Bonjour, mon nom est Sandra Lessard et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous initier à la cuisine moléculaire. Donc, on va faire ce qu'on appelle des perles de balsamique ou du caviar de balsamique. On va avoir besoin d'un verre d'huile d'olive ou végétale qui a été congelé environ une trentaine de minutes. Donc, c'est bien important que l'huile soit très froide. Ensuite, on va avoir besoin de l'agar-agar. Ça se vend en sachet comme ça, c'est-à-dire c'est des boîtes comme ça que vous pouvez aller acheter. Vous avez des kits de cuisine moléculaire que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et puis, vous avez des boîtes individuelles comme ça que vous pouvez retrouver dans les magasins Doyon Cuisine, entre autres. Donc, c'est un gélifiant, communément appelé le E406 dans la liste des additifs alimentaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger 150 ml de vinaigre balsamique avec 20 g d'agar-agar. Au niveau du prix, c'est environ 7 une boîte pour 10 sachets. Donc, on fait quand même plusieurs recettes avec 10 sachets. Puis, on va avoir, là je vais continuer, on va avoir besoin aussi d'un bain. D'un bain avec seulement de l'eau. Parce qu'on va tremper les bulles, c'est-à-dire on va tremper le balsamique dans l'huile. Ça, on va faire des bulles, puis il faut les rincer dans un bain d'eau. Donc, on va avoir pour ça besoin d'une cuillère trouée et d'une petite pipette dont je suis en train de chercher la pipette. On va aller s'en chercher là-dedans. Puis prendre une pipette, puis prendre une seringue. L'important, c'est sûr que plus la bille, plus la perle va être grosse, moins elle va se conserver longtemps. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut, on va bien sûr faire un petit peu, c'est qu'on remue jusqu'à temps que ça arrive à ébullition. Quand ça arrive à ébullition, on va transférer. Donc, on se voit quand ça bout. C'est important de brasser toujours pour bien dissoudre. Donc là, on voit que ça bout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va transvider dans un autre bol. On prend la pipette. Et puis, on envoie tout simplement. C'est important de mettre l'huile dans un verre parce que ça laisse plus de temps aux billes de se rendre au fond. Donc, ça laisse plus de temps pour se former. Un petit peu, je vais essayer de t'envoyer une place parce que c'est moins... Donc, vous en faites comme vous en avez besoin. Si jamais vous avez trop de vinaigre balsamique, vous allez transférer dans un bol en vitre, en verre que vous allez mettre au frigo. Puis, à ce moment-là, vous n'avez, pour la prochaine utilisation, seulement qu'à le faire réchauffer, refaire geler l'huile, le faire réchauffer, et puis le tour est joué. Donc, ça évite quand même les pertes. Les billes se gardent environ, si vous ne les consommez pas tout de suite, les billes se gardent environ 24 heures. Je pense qu'on devrait en avoir quand même. Pas pire. Il y en a un qui part au bas. Donc, c'est bien important aussi de rincer votre pipette si vous voulez l'utiliser à nouveau. Parce que sinon, le balsamique va venir ranger. Vous allez être obligé de l'acheter. Donc, on y va avec la cuillère, avec les trous. Donc, on a les billes qu'on envoie dans le bain. Je vais les mettre après ça. Je vais les...
C'est bien important de bien rincer les billes. Pour ce qui est de l'huile, moi, ce que je fais, je la filtre. Donc, j'enlève les quelques billes qui restent dedans. Je la filtre, je la mets dans un contenant en verre que je garde au frigo. Fait qu'à la prochaine fois, je refais congeler mon huile. Donc, il n'y a pas de perte. Même chose au niveau du balsamique. Donc, on les rince comme ça. En fait, c'est pour enlever l'excédent d'huile. Et puis, vous pouvez vous en servir. Moi, j'ai fait des tomates bocconcini. Pas besoin de vous dire que quand c'est la première fois que tu as une entrée, peu importe, quand c'est la première fois que tu vois un plat moléculaire, les gens ont tendance à faire wow! Et sur ce, je vous souhaite bon appétit.